Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief de match. Un match spécifique, un beau match, le match M6. Atlanta Falcons contre Minnesota Vikings. Victoire des Vikings. C'est toujours Catch de Ball FR, c'est toujours Hugo. Je suis toujours avec Louis. Comment ça va, Louis? On ne peut que bien aller quand la malédiction d'M6 est enfin finie. Un beau match sur M6, donc j'ai plaisir à débriefer ça avec toi. Plaisir partagé. Très beau match, tu l'as dit. Et on se débriefe ça juste après le générique. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Oh, man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Ok, Louis, tu m'as l'air d'avoir kiffé ce match, mais dis-moi, tu lui as mis quoi comme note? Tu lui mettrais quoi comme note à ce beau Vikings Falcons? On dit souvent quand c'est mal, on n'hésite pas à critiquer les équipes, et je pense que quand c'est bien, il faut le dire. Et là, je vais lui mettre un bon 8. J'hésite avec un 8,5, mais en tout cas, c'est un 8 sûr et certain. Ok, bonne note que tu mets au match, franchement. Moi, je vais mettre un 7. Ok. Je deviens un peu plus sévère que toi ces dernières semaines, mais ouais, j'aurais pu mettre le 8 si les Falcons avaient réussi à un peu remonter et pas craquer à la fin du match, mais c'est ce qu'ils ont fait, du coup, un peu déçu d'eux, franchement, mais c'est vrai que ça reste un beau match. Qu'est-ce qui t'a vraiment déçu du coup? C'est ce quatrième quart-temps où il marque aucun point et il n'y a pas d'adversité dans ce quatrième quart-temps? Ouais, clairement, c'est ça. Surtout que je trouvais, franchement, au tout début du match, le premier drive, je trouvais les Falcons super forts. Vraiment, le mot est peut-être fort, mais je trouvais même qu'ils surclassaient les Vikings, alors que je m'y attendais pas du tout. Je pensais que ça allait vraiment être une raclée, une gifle des Vikings aux Falcons. Mais non, je trouvais qu'ils rentraient bien dans le match. L'attaque était là, la défense aussi. On sait que la défense n'est pas au top de sa forme côté Atlanta. Et pourtant, elle a fait des sacs, elle a fait de la pression sur Sam Darnold et l'attaque des Vikings. Et pourtant, ça a craqué à la fin. Les cornerbacks se sont fait cook. C'est vraiment le cas de le dire par les deux receveurs des Vikings, Jordan Addison et bien sûr Justin Jefferson, qui est bien de retour avec ce match. Et surtout Kirk Cousins, le désastre, le déluge. J'en ai marre. Ça fait mal au cœur de voir avec son home return. Ils ont fait une petite vidéo, il s'est fait quand même Ouais. bouer Bah oui, c'était. par la foule de Minnesota qui n'est pas souvent entendre, qui est connu comme un public vraiment derrière son équipe, et c'était pas un bon retour pour lui. Et puis en plus des interceptions là, va falloir rentrer ton rookie, hein, Hugo. Ah, c'est clair. Franchement, je trouve qu'ils ont abusé là, les fans des Vikings, parce que je suis pas sûr que ça soit de sa faute pour le Non, je suis coup d'accord. à Kirk Cousins qu'il ait dû quitter la franchise. Je m'attendais pas à un retour comme ça, surtout que il a quand même été un très bon quarterback là-bas, mais là, ouais, à Atlanta, ça va pas. Sur les 4 derniers matchs, ça fait maintenant 7 interceptions de la part de Kirk Cousins, et surtout en contrepartie. Encore des fois, allez, on peut tolérer des interceptions si en contrepartie il y a des touchdowns, des passes dans la end zone, mais là il n'y en a pas non plus depuis tous ces matchs, et c'est vrai que ouais, ça devient grave pour Kirk Cousins. Et ouais, posons le débat directement, c'est une des questions que je voulais te poser, Louis. Moi, c'est un peu ma réponse, j'imagine, mais est-ce que c'est le moment pour lancer Michael Penix Jr., du coup 8e pick de la draft cette année, excellent quarterback à Washington, l'université de Washington, hein. Les commentateurs M6 l'ont dit, si vous avez regardé le match, mais je suis d'accord avec eux, c'est pas une grande université de football américain, et pourtant il les a emmenés l'année dernière en finale nationale contre Michigan. Très beau quarterback qui est là à chauffer le banc de Kirk Cousins. Qu'est-ce que t'en penses? C'est le bon moment pour le lancer cette fin de saison avec de l'enjeu, ou il va avoir trop de pression sur ses épaules, Michael Penix Jr.? La question est légitime, mais bon, après, est-ce qu'on fait encore confiance à un vétéran vétéran, c'est peut-être un peu dur parce qu'il n'est pas si vieux que ça non plus. Ah, je te la donne l'expression, ça me Ok. va, vétéran. Bah, en tout cas, quelqu'un qui a de l'expérience, c'est sûr, qui peut quand même assurer des bons matchs. Là, c'est sûr, c'est une très mauvaise passe pour lui. Moi, je trouve que c'est du 50-50, mais je laisserai Cousins pour la fin, en lui donnant le bénéfice du doute. Et même si, parce que là, je pense que c'est vraiment un peu plus risqué de mettre un nouveau player, peut-être apprendre un nouveau playbook, tu vois, des nouvelles relations, malgré le talent que pouvait avoir un quarterback.
Ouais, j'entends ton argument en soi, il est rationnel et je pense que c'est même celui que va suivre le head staff et tout des Falcons. C'est vrai qu'en plus là, il y a vraiment de l'enjeu, hein, parce que pour le coup, c'est un peu ma déception sur cette saison NFL. On pourra en revenir dans notre débrief de semaine. Je trouve que de manière générale, les grosses lignes sont déjà tracées. Il n'y a plus d'enjeu tellement là dans cette fin de saison régulière. Mais pour le coup, là, en concernant les Falcons, il y en a. Ouais. Dans cette NFC Sud, il n'y a qu'une place au playoff à gratter. Et ça va se jouer très clairement entre les Falcons et les Buccaneers. Petit spoiler avant notre débrief de semaine, les Buccaneers se sont imposés Ouais. contre les Raiders cette semaine. Et avec cette défaite des Falcons, du coup, ils prennent la première place à nouveau face à ces Falcons. Les Falcons qui ont quand même battu dans les 2 matchs de division les Buccaneers. On croyait qu'ils étaient finito. Mais non, Baker Mayfield et ses hommes sont encore là. Et pour le coup, ouais, la situation est pas top côté Atlanta. Surtout que pourtant, ils ont du beau monde. Ils ont Robinson, leur running back. Ils ont Drake London en receveur. Ils ont toute une nouvelle génération là. Et pour moi, ils s'attardent un peu avec ce vieux Kirk Cousins, le vieux père. Avec tout mon respect, hein, là j'en ai un peu marre. Mais bon. Franchement, cette déception est légitime, mais franchement, moi, je souligne vraiment le fait que dans plusieurs débriefs de semaine, j'étais sceptique face à un retour de Tampa Bay, même si on les disait pas morts, on savait que c'était compliqué. Et au final, là, ils prennent cette première place, quoi. C'est assez impressionnant et je pense que c'est surtout une déception d'Atlanta et à quoi c'est dû. Ça paraît être vraiment trop gros pour que ce soit que du sportif, quoi. Carrément, tellement la déception est grande. C'est vrai, ouais. Franchement, il y a des trucs qui vont pas dans cette équipe. C'est dommage parce qu'ils ont des armes. En soi, peut-être qu'ils vont réussir à rebondir. Ils sont pas finis, hein. Ils ont encore Non, non, c'est moyen de gratter une place. Après, bon, je sais pas ce que le t'en coude à penses. Moi, coude. allez, s'ils vont au playoff, je les vois rien faire une fois qualifiés, hein, franchement. Non, c'est vrai. Ouais. Du coup, voilà. Franchement, ils avaient fait une belle première mi-temps. J'avais peur parce que si vous avez regardé la vidéo la semaine dernière, j'avais mis les Falcons comme flop. J'avais insisté sur Kirk Cousins. Et là, ils étaient bien rentrés dans le match. Je me disais, oh non, ils m'ont entendu. Ils vont vouloir se venger là. Et puis, pour moi, il y a ce gros tournant. C'est à la fin de la première mi-temps. En fait, ils avaient stoppé l'attaque des Vikings. Il fallait que les Vikings tentent le field goal. Et là, il y a eu un truc assez rare quand même. Il y a eu un holding de la défense sur le kick des Falcons. Ce qui a permis aux Vikings qui devaient kicker d'avoir une première tentative gratuite. Et du coup, ils ont joué, ils ont fait rentrer de nouveau leur équipe offensive. Et Justin Jefferson a marqué un touchdown de retour d'ailleurs. Je n'avais pas capté, mais j'ai entendu ça. Ça fait 2 mois que Justin Jefferson n'avait plus mis de touchdown. J'étais assez surpris de cette stat. Je croyais que, voilà, même si on parle plus trop des Vikings en ce moment, et c'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo, qu'il était encore là. En tout cas, c'est bien remis en forme dans ce match. Bref, tout ça pour dire que voilà, fin de première mi-temps, les Falcons ont craqué. Et maintenant qu'on a parlé d'eux, il faut aussi qu'on parle des Vikings, qui eux, pour le coup, avec le double de points des Falcons, ont refait, encore une fois, j'ai envie de dire, une belle prestation. La transition est toute faite et tu fais bien de parler du coup d'une équipe qui a réussi ce soir, notamment dans un quatrième carton écrasant. Et vraiment, t'as bien fait de souligner cet événement-là du kick qui est devenu une première tentative. Ça a été un tournant du match, mais surtout, moi, ce que je veux saluer ce soir, c'est la performance de Sam Darnold. Sam Darnold, Oui. on avait quelques doutes. Voilà, on était là. Il nous fait gagner, il fait gagner ses Vikings sur la fin, sur le fil. Et là, 5 touchdowns, 22 sur 28, 347 yards. Waouh! Waouh, c'est le bon mot, Louis, franchement, incroyable. Et surtout, on rappelle, alors nous, on n'était pas trop familiers avec lui. On sait qu'il avait été drafté à l'époque 3e pick de la draft par New York, les Jets. C'était quand même pas rien, c'est qu'il avait du potentiel. Mais après, c'est un joueur qui s'est perdu. Là, on n'entendait rien de lui, qui était là remplaçant à cause de la blessure du rookie star des Vikings qu'ils ont drafté et qui devait jouer toute la saison, J.J. McCarthy. Et là, il est rentré sur le terrain, il fait le taf, 5 touchdowns, tu le mentionnes, et tu as raison de le faire, c'est incroyable. Et j'avais prévu une petite question pour toi sur Sam Darnold, justement. Est-ce que en fait, là, alors qu'il est un petit peu en intérim, il est là en mission de remplacement, est-ce qu'il va pas rester titulaire la saison prochaine pour ces Vikings, vu la saison qu'il nous fait?
J'ai envie un peu de beauté en touche parce que c'est difficile de le dire pour les prochaines saisons, mais en tout cas sur cette saison, il est en place, il est là, il faut le laisser, ils vont le laisser pour ces playoffs. Et moi, il m'a vraiment rassuré. Et... Putain, il y a eu des big plays pendant ce match-là, Hugo, hein. Franchement, Ah oui, ça justement, faisait c'est... plaisir, hein. Ah, ça faisait plaisir, c'est un beau match, t'as raison de le dire. Concernant Sam Darnold, j'ai juste ça, cette image qui me restait en tête, c'est une action, pour le coup, pas si big play que ça, mais ça me veut quand même en dire beaucoup. Dans le quatrième quart-temps, comme ça, où il fait une passe un peu à l'aveugle à un de ses tight ends et qui permet d'avancer sur le terrain. Il y a tout plein de belles actions, il a trouvé ses receveurs, on va y venir, mais franchement, ouais, c'est incroyable de la part de Sam Darnold et de l'attaque des Vikings qui pour le coup a au final gagné avec un gros score, mais avant le quatrième quart-temps dévastateur, ça aurait pu être un match très serré. Et j'avais prévu, pour me justifier, parce que je me sens de le faire, que en vrai, il y a plein de matchs aussi où ils gagnent de justesse les Vikings, et pourtant je les taille pas autant que les Chiefs, que je taille beaucoup, parce qu'ils gagnent des matchs de justesse justement. Mais si je le fais pas autant, c'est parce que les Vikings, ok, des fois ils gagnent des matchs serrés, mais toujours avec des big plays. Et ça, c'est vrai, en tant que spectateur, ça fait plaisir de voir. Et c'est important de le mentionner, il me semble. Là, il y en a eu vraiment des décisifs qui ont donné lieu à des touchdowns, notamment avec Addison. Quand tu parlais Ah ouais, justement j'avais pas entendu la stat sur Jefferson, mais elle m'étonne aussi. Mais ouais. c'est ce qu'on disait du coup dans le débrief de Week, c'est que au moins il peut libérer d'autres joueurs. Ça l'a encore fait ce soir avec 3 touchdowns pour Addison. Et, et en fait, c'est une équipe complète, quoi. Surtout offensivement. La défense est vraiment pas mal aussi. Euh, Oui. Ah oui, oui. Il y a vraiment une équipe qui peut aller loin dans ces playoffs, Hugo, non? Justement, c'est là que je te mets peut-être aussi un 7 sur 10 sur le match et pas un plus. Ça n'a Ok. rien à voir, je suis en train de tout whipin, mais j'étais un peu posé là devant le match et je me disais, c'est Vikings justement. Alors toi, tu les vois aller loin en playoff. Moi, je me dis que il y a quand même plus fort qu'eux en fait dans cette conférence NFC et que certes ils ont des armes, sûrement que je les sous-cote, mais je me dis que ouais, il y a pas, en fait il y a peut-être pas tout simplement la hype et que je suis assez la hype, mais c'est vrai que c'est une équipe qui passe sous les radars et pourtant ouais, le record est là et ils sont en place, c'est vrai, t'as raison. C'est normal de croire qu'ils vont aller loin, mais ma petite intuition personnelle me fait croire que non, ça va pas le faire. Affaire à suivre. Certes, je peux entendre ça parce que la défense des Falcons n'était pas non plus exceptionnelle ce soir, notamment dans le dernier carton. Mais quand même, en fait, il y a un joueur d'habitude, c'est le quarterback à qui on donne la possibilité de faire la différence. Et Justin Jefferson, putain, quand même, sur une action, il peut te mettre un touchdown et ça peut faire basculer le match. C'est vrai. Et ce type de joueur peut quand même, du coup, te donner une victoire au final, ce qu'ils font. Du coup, ils ont que 2 défaites, 11 victoires. Il y a quand même des armes qui me font dire que c'est une équipe qui peut vraiment peser dans ces playoffs. C'est vrai, surtout que, comme on a déjà pu le dire, ils sont un petit peu. Moi, je vais aller jusqu'à dire favorisés parce que ils n'auront pas le first seed. Les Lions risquent de prendre leur division et prendre même la conférence. Ils risquent d'être une des 3 dernières équipes qualifiées dans la conférence NFC. Et pourtant, ils risquent de tomber au playoff contre une équipe de la NFC West, style les Seahawks. Et ok, les Seahawks seront chez eux ou quoi. Et pourtant, pour moi, il n'y a pas photo. Les Vikings ils sont bien meilleurs. Et peut-être qu'ils vont avoir un petit calendrier de playoff qui pourrait leur être utile. Et c'est vrai qu'ils ont des big players, Justin Jefferson. Et ouais, t'en as parlé avant, mais je tenais à insister aussi. Jordan Addison dans ce match, Ouais, l'autre receveur, qui a mis 3 touchdowns, il me semble. Et ouais. franchement, qui aura fait le taf. Et ils auront tous les deux cook totalement les cornerbacks, les safety, la défense arrière de Atlanta, qui vraiment aura paniqué, aura craqué même en fin de match. Pour moi, Et t'as tout ouais. dit. Et petite mention spéciale aussi à la défense aussi. T'en as parlé de Minnesota qui aura certes profité de certaines erreurs de Kirk Cousins au niveau des interceptions, mais il y a des interceptions, notamment la dernière, là je sais pas si tu l'as vu, mais Murphy Jr., le cornerback des Vikings, il a one-handed une balle là pour l'interception et franchement il a bien célébré après ça, mais il le méritait parce que ouais, le groupe vit bien, les Vikings vivent bien et franchement belle victoire pour eux.
Totalement, Hugo. J'ai rien à ajouter et tu fais bien de dire cette mention spéciale. La suite, peut-être maintenant qu'on peut se poser comme question pour ces deux équipes. Je sais pas ce que t'attends d'eux. Tu vois pas les Falcons le faire. Enfin, ils jouent contre les Raiders la semaine prochaine. Raiders que viennent de battre leurs concurrents directs, les Buccaneers. Qu'est-ce que tu penses de ce match? Les Raiders, c'est quand même l'équipe la moins en forme de cette NFL. Donc ça pourrait le faire et ça pourrait justement redonner encore un dernier regain d'intérêt dans cette division avec Tampa Bay. Donc il faudra suivre ça, mais je vais leur donner gagnant. Ok. Et moi aussi. Ah, quoique. Ah, quoique. Ah Ah non. ouais? Allez, allez, Non. allez, allez, allez. En plus, ils ont bien tenu, pour le coup, on en reparlera dans 2 jours. Les Raiders ont bien tenu les Buccaneers, je trouve. Ils ont des armes, notamment leur tight end rookie, que j'en sens pas mal, notamment en ce moment. Allez, je vais aller sur le petit upset et je vais aller Oh, parier sur les Raiders. Allez, chiche. allez, Et ça fait une opposition, ça fait plaisir. c'est vrai. Et les Vikings, divisional game face aux Bears de Chicago, l'équipe la moins en forme de la NFC Nord pour le moment. Qu'est-ce que tu penses de ce match la semaine prochaine? C'est encore l'occasion de prouver que c'est une équipe en forme, donc je pense qu'ils vont rester sérieux et ça va le faire et peut-être que Justin Jefferson va avoir ce petit orgueil qui fait que il va vouloir briller dans ce match-là. C'est vrai, il y a moyen, il y a totalement moyen de le faire et je suis d'accord avec toi pour le coup sur ce pronostic. Ok. Petite dernière question, je me disais on le faisait pour les débriefs de semaine, pourquoi pas le faire aussi pour les débriefs de match. Un MVP du match, t'en as un Louis, un joueur que tu retiens? Franchement, il y a beaucoup de joueurs offensifs qui le mériteraient, mais je vais quand même le donner à Sam Darnold qui m'a le plus tapé dans l'œil ce match-ci. Je suis d'accord, je le mettrai aussi à lui, franchement. 5 touchdowns, c'est remarquable de la part du quarterback des Vikings. Il n'y a rien à redire sur ça. Très beau match et à voir du coup si ça va être lui notre MVP de semaine dans 2 jours pour notre débrief général de cette week 14. C'est un sacré concurrent en tout cas. C'est vrai. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Louis. Non, Non. t'as tout dit, c'est génial. Parfait, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire si vous avez regardé le match ce que vous en avez pensé. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours et on se dit à très bientôt pour de nouveaux débriefs. Got you. Got you.